Vous l'avez sans doute déjà entendu, vous en avez déjà entendu parler, mais peut-être vous ne connaissez pas en détail certains accords que le gouvernement congolais avait signés avec les M23 pour avoir la paix. Si vous comprenez ces articles, peut-être vous allez comprendre le dessous des cartes de tout ce qui se passe aujourd'hui. Les négociations entre Kagame, Félix, tout ça, entre l'Occident et même Félix. Si vous ne comprenez pas ces articles ici, vous n'allez pas comprendre tout ce qui se passe dans cette guerre de l'Est. Mais si vous maîtrisez ces articles, vous n'aurez plus à vous inquiéter. Vous allez comprendre carrément tout ce qui se passe. Alors voici l'accord que le gouvernement avait signé avec les M23 pour avoir la paix. Alors, nous allons vous lire quelques articles, pas le tout, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais c'est à vous de tirer les conclusions et de comprendre. Je n'accuse personne. Je suis juste en train de donner les articles. Alors, on y va. Article 1er. La RDC cède 43% des postes de commandement militaire au Nord Kivu et 39% des postes de commandement militaire au Sud Kivu à la seule communauté Tutsi. Article 1er. Article 2. Il y a une création d'une nouvelle police des frontières qui sera sous le commandement du M23 pour protéger tous les Tutsis. En fait, protéger les Tutsis. Une police des frontières est créée. Ok. Article 3. Nous décrétons les parties est de la RDC. Quand on parle de partie est de la RDC, c'est-à-dire les Nord Kivu, les Sud Kivu, l'Ituri, les Haut-Ouélé, les Maniema et les Tanganyika. Nous décrétons que toute cette partie-là va s'appeler maintenant une zone sinistrée qui doit bénéficier d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie financière et d'un concept sécuritaire particulière sous la gestion du M23, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Haut-Ouélé, Maniema et Tanganyika était une zone sinistrée qui sera gérée maintenant par les M23. Voilà, ça je pense que vous êtes en train de très bien suivre. Article 4, les M23 donnent les administrateurs de territoire. 1. Les administrateurs de territoire et leurs adjoints. Les M23 donnent les maires des villes et leurs adjoints. Et les M23 donnent les bourgmestres et leurs adjoints. De toute cette zone sinistrée. Vous connaissez maintenant de quoi, quand on parle de la zone sinistrée, vous comprenez maintenant il s'agit de quelle zone. Les directeurs des régies financiers et ses chefs de division, donc finance, budget, plan, aménagement du territoire et économie. Les M23, c'est les M23 qui donnent tout ce genre. Article 5. Les M23 nomment les responsables provinciaux, la sécurité. Donc, tous les responsables provinciaux qui sont chargés de la sécurité, tous, ils devraient venir du M23. Ou alors c'est le M23 qui devrait les nommer. Vous comprenez déjà que la zone sinistrée, ZS, était déjà devenue un État dans un État, dirigé par le M23. Je n'accuse personne, je suis juste en train de vous lire ce qui s'était passé. Je saute quelques articles. Je suis à l'article 6. La réalisation de points d'accord relatifs à la réconciliation, à la cohabitation pacifique, à la cohésion sociale dans la zone sinistrée se fera par le M23. C'est-à-dire ceux qui vont s'occuper de la réconciliation du peuple, de Tutsis et les autres, pour qu'il n'y ait plus de conflits. C'est le M23 qui va s'en occuper pour amener la réconciliation. D'accord, je pense qu'on est clair. Hein? Article 7. Intégrer les M23, vous devez intégrer les M23 dans la gestion des institutions. Il devrait donc intégrer la présidence, la primature et le parlement ainsi que nos cours et tribunaux. Les M23 doit intégrer tout cela. Je vais vite. Je saute à l'article 16. Reconnaître formellement les grades militaires et policiers du M23. Donc, tels qu'ils sont venus avec leurs grades, si on l'appelle général, le gouvernement doit les reconnaître général.
si on l'appelle caporal, qu'il ait étudié ou pas, le gouvernement doit le reconnaître caporal. C'était dans l'accord. Article 14. Une mise en place d'une commission d'enquête afin de poursuivre les militaires de la FARDC qui ont commis des crimes. Tous les militaires de la FARDC qui ont commis des crimes devraient être poursuivis par les M23 parce qu'ils étaient déjà dans les institutions. Et on devrait créer une commission d'enquête pour commencer à arrêter tous les militaires. À ce moment-là, on pouvait arrêter n'importe quel militaire. Si on trouve que tu es un peu bavard, on t'arrête. On peut créer n'importe quelle raison. Mais en fait, il y avait toute une commission qui était créée pour arrêter tous les militaires FARDC qui avaient commis des crimes. Peut-être qui étaient en guerre contre les M23, qui s'opposaient au M23. Et alors, regardez maintenant cet article, je suis c'est le dernier. Le gouvernement accepte d'amnistier les combattants du M23 pour faciliter la réconciliation. C'est-à-dire, on arrête les FARDC et en même temps, on amnistie les M23 pour permettre la réconciliation. Voilà. Je ne voudrais pas entrer trop en fait. Je vous ai dit juste quelques articles pour que vous ayez l'idée de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Autrement dit, la zone sinistrée, Ouele, Ituri, Nord Kivu, Maniema, Sud Kivu et les Tanganyika, on appelait ça la zone sinistrée, était déjà un État qui était déjà parti de l'autre côté, géré par Kagame pendant toutes ces années. Est-ce que vous comprenez? Donc la RDC ne gérait rien dans tout cela. L'administration, la police, tous les grades politiques. Et alors vous comprenez quand Félix est arrivé, tous les grades politiques, les gradés de l'Est, c'était des Tutsis. Maintenant dites-moi, comment Félix allait gagner la guerre? Comment Félix allait commencer la guerre? C'était très difficile. Parce que c'était dans les accords. Le gouvernement avait accepté. Le gouvernement avait... C'est pourquoi Obasanjo avait posé la question à Raymond Tshibanda. Est-ce que tu acceptes de signer ça 3 fois? Raymond Tshibanda a dit oui, j'accepte de signer. Il a dit dans les jours qui viennent, vous allez souffrir. Mais alors, dites-moi, essayez un peu de voir en commentaire. D'abord, je vous pose une question. Est-ce que vous avez compris pourquoi les M23 se battent? Et si je vous posais la question, pourquoi les M23 se battent? Mais c'est pour récupérer ça. Ils avaient ça. Imaginez un peu le budget du Rwanda, ne pouvait pas monter avec ça. Tous les financements du Tanganyika, tous les financements, tous les comment on appelle ça, les impôts du Tanganyika, du Nord Kivu, du Sud Kivu, tout partait au Rwanda. Pourquoi est-ce que le Rwanda ne pouvait pas devenir une puissance, une grande puissance? Qui pouvait contrôler le Rwanda? Maintenant, aujourd'hui, Félix arrive et vous allez maintenant vous poser la question. Pourquoi, d'après vous, et c'est maintenant, si vous avez compris ce que je viens de vous dire là, pourquoi les M23 étaient venus à Kinshasa? D'après vous, c'était pourquoi? Vous pouvez maintenant comprendre. Ils étaient venus poser la question à Félix. Qu'en est-il de ça? Devons-nous toujours continuer à gérer la zone sinistrée ou alors tu vas changer? Et si aujourd'hui il y a négociation, les négociations se basent sur ça. Faut-il qu'on nous donne la zone sinistrée ou bien une partie de la zone sinistrée? Félix, qu'est-ce que toi tu dis? Tu vas nous ravir toute la zone sinistrée ou bien tu vas nous laisser une partie de la zone sinistrée? Vous avez compris les dessous des cartes de toutes les négociations qui se passent. C'est que Kagame veut récupérer la zone sinistrée. Et la zone sinistrée, c'est les Ouele, l'Ituri, les Nord Kivu, les Sud Kivu, les Maniema et les Tanganyika. Alors peut-être les gens de Maniema ne savent pas. Vous étiez aussi dans la zone sinistrée. Donc, vous dépendiez déjà de Kivu. Peut-être les Ouele, vous ne savez pas, les Tanganyika, vous ne savez pas. Vous dépendiez déjà du Rwanda. Parce que l'accord avait déjà été signé et accepté. Alors, si vous êtes en train de me suivre, vous allez me dire aujourd'hui maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les M23? Qu'est-ce qu'il faut faire dans tout ce qu'ils ont réclamé? Ce n'est pas qu'ils ont réclamé, ils ont vécu ça. Ils ont déjà goûté à ça. C'est tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous avons eu des difficultés à avancer dans la guerre. Parce qu'ils avaient 43% de commandement militaire et combien? Et 39% Nord Kivu et Sud Kivu. Voilà pourquoi pour attaquer le Nord Kivu et le Sud Kivu, c'était très facile. Attaquer l'Ituri, c'était très facile. Vous voyez, parce qu'ils avaient tous les commandements là-bas. Et aujourd'hui,
Je crois que le gouvernement est en train de se battre pour changer un peu toutes ces données. Si vous avez compris, écrivez-moi en commentaire. Continuez à vous abonner à notre chaîne.